un outil de taille pour la résolution des problèmes qui nous préoccupent le plus. Quand on parle de gestion intégrée, cela suppose l'appel à plusieurs facteurs qui vont s'entremêler et qui vont permettre d'avoir une gestion rationnelle des ressources. Parce que le problème de notre pays en général, de la petite côte en particulier, c'est une gestion déraisonnable des ressources importantes dont la nature nous a dotés. Et chaque fois qu'il s'agit d'un projet qui apporte la formation et les nouvelles pratiques en vue d'une gestion rationnelle, réfléchie, planifiée, dans l'objectif d'un développement durable, nous sommes preneurs. Et je suis particulièrement satisfait parce qu'en un mois, voici 2 projets dont nous faisons le lancement. Il y a à peine 2-3 semaines, nous lancions un projet gagné par nos acteurs. Et aujourd'hui, c'est un projet qui a été gagné également par l'aire marine protégée. Et tous deux, l'un sur un volet institutionnel, l'autre sur un volet plus pratique, opérationnel, directement avec les acteurs, tous deux concourent à une rationalisation de la ressource qui est importante dans notre zone, mais dont l'utilisation n'est pas planifiée, ce qui nous amène vers la popularisation des ressources et donc des populations qui s'en chargent. Vous savez, les écosystèmes de mangroves, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à les utiliser. Et que les écosystèmes de mangroves jouent un rôle extrêmement important dans la vie même de nos populations, surtout les populations côtières. Les populations côtières trouvent la majeure partie de leur subsistance, mais aussi des revenus substantiels pour survenir à leurs besoins vitaux. Ce qui fait qu'il est important de pouvoir conserver ces écosystèmes de mangroves. Ces écosystèmes de mangroves ont connu des difficultés liées soit à une exploitation abusive, soit à une mauvaise exploitation de ces écosystèmes. Et quand je parle de mauvaise exploitation de ces écosystèmes, c'est le fait, par exemple, qu'on a connu une sécheresse et que cette sécheresse a eu certaines conséquences sur ces écosystèmes, mais que nous n'avons pas pris conscience de ça et on a continué à les exploiter. Et ça a entraîné des difficultés énormes au sein de ces écosystèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les aires marines sont venues. D'abord parce qu'il faut comprendre une chose, dans l'arsenal donc réglementaire et tout ça, il n'y a pas un dispositif spécifique à la conservation des écosystèmes de mangroves. Mais seulement, quand les aires marines sont venues, les aires marines ont en leur sein ces écosystèmes de mangroves, ce qui leur donne une certaine protection. Et quand vous regardez aujourd'hui, là où se trouvent aujourd'hui ces aires marines-là, donc les écosystèmes de mangroves sont en train vraiment de se revitaliser entièrement et de donner une autre vie à ces écosystèmes de mangroves. Mais ce qui est important et qui est vraiment vital, c'est qu'aujourd'hui, l'État, dans sa démarche de conservation, a complètement changé de fusil d'épaule pour épouser l'appui à la communauté dans ces initiatives de conservation. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire que ce duo-là, État, population, donc pour renforcer le dispositif de conservation des populations, des initiatives de conservation des populations, que l'État est venu en appui. Et ça, c'est extrêmement important quand vous regardez, parce qu'auparavant, c'est juste l'État qui vient, qui crée et qui s'occupe de ça. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que l'État donne l'initiative à la population trouve que cet endroit doit être conservé et automatiquement fait la demande, et cette demande-là, automatiquement, l'État l'appuie et renforce le dispositif de création et de conservation. Et c'est ça qui est extrêmement important dans le dispositif aujourd'hui actuel. Parce que ce n'est plus l'initiative de l'État seulement, mais c'est l'initiative des populations qui est appuyée par l'État. Pour ce que je dis aujourd'hui, vous savez, quand on prend la décision de conserver une zone,
les moyens ne suffisent pas tout à fait, etc. Et ça, il est important que des gens viennent en appui. Et ce projet-là vient à son heure dans le cadre de la conservation, parce qu'aujourd'hui, Joal est cité en exemple dans le cadre de la surveillance participative. C'est-à-dire quand on parle de surveillance participative, auparavant c'était les seuls agents qui surveillaient. Non, tel n'est plus le cas. C'est la légitimité à côté de la légalité. Parce que la légalité est détenue par l'État et la légitimité est détenue par la population. Maintenant, cette légitimité-là doit être accompagnée par la légalité. Et c'est ce qui fait que vous voyez, à côté de la population, vous voyez maintenant les agents qui viennent pour renforcer le dispositif légitime des populations, des vœux des populations. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce qui fait que ce projet-là vient en appui pour renforcer ce dispositif-là, ce qui nous donne encore un autre souffle pour la conservation de ces écosystèmes de mangrove. Ce projet, nous l'avons à partir d'un projet qu'on appelle le PABIO, qui est financé par l'Union européenne. Ce projet d'une durée de 2 ans, pour un montant estimé à 65 millions, a pour objectif de conserver l'aire marine protégée, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est un projet essentiellement consacré à la surveillance. Donc, en surveillant les ressources marines et côtières, les ressources vont se multiplier et par conséquent, les populations qui sont aux environs, qui sont au niveau de la ville de Joal, les pêcheurs, comme Joal est un quai de pêche, vont pêcher au niveau des environs de l'aire marine protégée et par conséquent, les ressources qui vont attraper seront de meilleure qualité et de meilleure taille. Par conséquent, les pêcheurs vont voir les ressources accroître, mais aussi de façon ou d'une autre, de façon indirecte, les femmes transformatrices et les populations de Joal vont bénéficier de ces retombées de ce projet. Et ce projet est structuré au niveau de 3 axes. Il y a la première composante qui parle un peu de renforcement de capacité. Et si vous voyez qu'on est dans un mode de cogestion, il faudrait renforcer les compétences des surveillants communautaires, mais aussi des surveillants de l'État. L'autre accent, c'est de mettre en place un système de surveillance participative. C'est-à-dire que les gens qui ont été formés et encore qui vont acquérir de nouvelles technologies, par exemple l'utilisation du drone dans la surveillance, vont permettre d'avoir une surveillance qui est plus accentuée, qui est plus pointue par rapport aux nouvelles technologies. L'autre composante, la troisième, c'est la communication. Parce que quand on a un projet, il faudra communiquer pour informer le maximum de population, mais d'acteurs, pour que ce projet soit compris, mais aussi pour que les gens épousent l'idée du projet. Et c'est à partir de cela que nous allons communiquer à partir de la radio communautaire, la presse et tout, mais aussi sans oublier aussi d'autres canaux, tels que l'église, la mosquée. Tous ces canaux seront utilisés afin que les populations épousent bien ce projet, pour que ce projet aille de l'avant, qu'il soit qu'on ait un impact recherché à travers ce projet. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, pour 2 raisons au moins. La première, c'est que c'est un site où les partenaires, les co-demandeurs, j'allais dire, interviennent depuis un certain temps. Donc on est en train de faire un travail qui est en train d'être, avec ces 2 subventions, d'être mises à l'échelle. Mais surtout, c'est l'une des parties les plus septentrionales du paysage. Donc Joal, je pense, regorge de beaucoup de potentialités. C'est l'une des premières aires marines communautaires protégées qui vraiment vient de bénéficier d'un système de surveillance participatif que les autres aires protégées pourront revenir ici pour le benchmarking. Au moins pour ces 2 raisons, c'est un sentiment de satisfaction. L'autre élément, c'est aussi des agents et des communautés qui sont dégourdis, qui se donnent entièrement. Donc c'est un bénéfice, c'est un mérite. Donc, parce que le projet quand même est mis en œuvre dans au moins 8 sites entre le Sénégal et la Gambie. Et donc Joal a la chance de bénéficier de 2 subventions sur les 7 qui sont prévues dans le paysage. Effectivement, parce qu'il y a toujours eu une forme de gestion traditionnelle des écosystèmes en général. Si la légalité vient appuyer la légitimité, ça ne fait que donner un plus à ce qu'on est en train de faire. Donc on parle de Mamangej, donc c'est des formes de gestion traditionnelles,
Maintenant, il y a l'État qui est venu appuyer les communautés, comme l'a dit tantôt quelqu'un, pour beaucoup plus donner beaucoup plus de pouvoir à ce qui existait comme type de gestion. Je pense que ça ne fait que renforcer ce qu'on est en train de faire, d'autant plus que ce sont des écosystèmes fragiles, très menacés de disparition. Donc je pense que ça ne fera qu'améliorer les efforts qui sont en cours, par l'État déjà appuyé par les communautés, mais surtout depuis un certain temps par les organisations.